Une éruption volcanique en Antarctique, de nouveaux manuscrits de la mer Morte et un exosquelette pour les soldats américains. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 2 décembre. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Chez la drosophile, le sexe, c'est une affaire de culture. Des chercheurs ont découvert que les mouches à fruits possèdent toutes les capacités cognitives pour transmettre leurs préférences sexuelles d'une génération à l'autre, et ce, de façon culturelle. Une découverte inédite chez les insectes, qui ouvre de nouvelles voies dans l'étude des cultures animales. Il y a 4000 ans, une éruption volcanique massive s'est produite en Antarctique, et c'est elle qui a donné à l'île de la Déception sa forme inhabituelle de fer à cheval. Une découverte qui clôt le débat sur l'histoire de cette petite île large de 12 km, qui intriguait depuis longtemps les spécialistes. L'éruption aurait été tellement violente qu'elle aurait provoqué un effondrement du volcan, créant une caldeira. De nouveaux manuscrits de la mer Morte vont-ils bientôt être révélés ? C'est ce qu'espèrent des archéologues qui ont découvert 2 nouvelles grottes près du site de Qumran. Toutes 2 se situeraient près de la 12e grotte déjà connue et présenteraient des indices qu'elles ont, par le passé, abrité des rouleaux. Mais les fouilles doivent se poursuivre pour le confirmer. Peser un trou noir supermassif, ça paraît impossible, et pourtant, les astronomes ont maintenant une nouvelle balance pour le faire. En étudiant les nuages de gaz situés aux environs de ces monstres galactiques, une équipe a développé une méthode permettant d'évaluer leur masse avec une précision sans précédent. Ils ont testé leur idée sur un trou noir précis et ont abouti à une valeur de 300 millions de masses solaires. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Non, les chiens ne sont pas plus intelligents que les chats ou les chevaux. C'est ce qu'affirment des chercheurs britanniques après avoir mené une nouvelle étude sur les capacités cognitives des chiens. Des capacités qu'ils ont ensuite comparées avec celles d'autres animaux comme le chat. Les cochons, par exemple, ont ainsi montré un sens de l'odorat tout aussi meilleur, si ce n'est plus développé que celui des chiens. L'armée américaine pense avoir trouvé la solution pour améliorer les aptitudes de ses soldats. Elle vient de signer un contrat de 7 millions de dollars pour concevoir un exosquelette nouvelle génération. Nommé Onyx, le dispositif associe des capteurs et l'intelligence artificielle pour contribuer au mouvement du corps. De quoi renforcer par exemple la force ou l'endurance des soldats. Donner des coups dans le ventre de leur mère est bien plus important qu'on ne pense pour les bébés. Selon une nouvelle étude, ceci leur permettrait de réaliser une carte de leur propre corps et ainsi d'explorer leurs environs. Un mécanisme particulièrement important au 3e trimestre de grossesse, où il aiderait certaines zones du cerveau liées au sens à se développer. À quoi ressemblera la Terre dans 200 millions d'années ? C'est la question à laquelle des scientifiques ont tenté de répondre. En modélisant les mouvements des continents, ils ont abouti à 4 scénarios différents, conduisant tous à la naissance d'un nouveau supercontinent. Le plus probable, selon eux, est la naissance de Novo Pangea, né du rapprochement de tous les continents en un seul bloc. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était aussi mon dernier podcast Maxi Science. Merci de m'avoir écouté. Et le reste de l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.